La fonction de technicien supérieur du bâtiment en étude de prix. On va voir plus précisément ce que c'est. Donc d'abord, le point essentiel de la fonction, c'est de faire gagner le plus d'argent possible à son patron. Ne perdez jamais ça de vue. Et vous êtes embauché pour ça, vous intégrez une entreprise pour cette raison, faire gagner le plus d'argent possible à son patron. Ça, mettez-vous-le dans la tête, il faut bien se le graver. Donc après, avant tout, c'est un métier d'analyse. On est toujours dans l'analyse. C'est je dirais, la fonction, la compétence principale du technicien supérieur du bâtiment en étude de prix. C'est quelqu'un qui sait analyser ce que l'on va voir maintenant. Donc, en principe, dans une PME, puisque vous êtes appelé principalement à travailler en PME, vous irez sur un site qui peut être Synapse ou le BOAMP, bon, à voir, sur un site internet où vous irez télécharger des dossiers. Et en fonction de la nature des chantiers que fait d'habitude l'entreprise dans laquelle vous allez être intégré et puis travailler, vous verrez déjà ceux qui sont intéressants pour l'entreprise. Donc vous allez choisir un dossier. Déjà, vous l'ouvrez, vous le lisez, vous lisez les pièces écrites, enfin pour partie, on regarde déjà de quoi il s'agit, en quoi c'est foutu, quel type de matériaux, on regarde les plans, et puis on regarde donc les dimensions, enfin est-ce qu'on est capable de faire ce chantier? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce qu'on a le personnel pour le faire, enfin, je veux dire en nombre, pour le faire dans les délais impartis à la période qui est prévue pour faire le chantier? Voilà. Toutes ces infos-là, c'est à vous de les lire, de vous les noter. Vous en faites un résumé sur une feuille, et pour pouvoir vous-même déjà dans un premier temps dire on fait pas. C'est-à-dire je vais faire l'étude ou je vais pas faire l'étude de ce dossier-là. Donc c'est une discussion avec le patron, principalement avec le patron dans une PME, sinon avec votre responsable hiérarchique dans une entreprise plus importante, mais bon. Vous voyez avec le patron, donc le résumé, vous l'avez fait pour lui. C'est un patron, c'est quelqu'un qui a peu de temps, donc il va avoir un quart d'heure à vous consacrer, et c'est avec lui que vous allez prendre la dernière décision si vous avez une hésitation. Je chiffre le dossier ou je ne le chiffre pas. Voilà. Donc c'est à l'issue de cette discussion que vous allez prendre la décision collective, concertée, j'allais dire tous les deux. Après, bon, le patron dit ok, vous avec le patron dites ok, on y va. Donc vous regardez les plans plus précisément, et puis vous allez faire les premières demandes de prix aux fournisseurs. Voilà, puisque en principe vous allez avoir vos prix à vous, les prix pour tout ce qui est standard, mais il peut y avoir des matériaux qui sortent de l'ordinaire, ou si vous travaillez dans une entreprise de gros œuvres, de maçonnerie, il y aura toujours des prix de plancher à négocier, des prix de poutres élourdies ou de plancher prédales ou autre, un escalier préfa, enfin des choses comme ça. Donc on envoie les plans aux fournisseurs habituels, aux 2 ou 3 fournisseurs habituels, pour avoir des prix le plus rapidement possible. C'est bien s'ils peuvent nous donner ça dans la semaine, à voir suivant les époques, c'est pas toujours facile. Donc ensuite, vous vous mettez à faire le maîtrise, soit vous l'avez, soit vous le faites. Ensuite, vous faites le plan d'installation de chantier. Donc parmi les plans, on a le plan de masse. Sur le plan de masse, à l'échelle, on va disposer, en respectant l'échelle, la base vie, où on va mettre les bungalows, où on va mettre les bennes à gravats, enfin tout le plan d'installation de chantier. Alors tout ça, vous le faites, alors au début, quand vous intégrez l'entreprise, vous le faites avec un gars de chantier, soit le conducteur de travaux, soit le chef de chantier.
Après, avec le temps, vous pourrez prendre de plus en plus d'initiatives, mais toujours, avant d'arrêter votre choix, en parler avec la personne qui va être responsable du chantier, qu'on se mette bien d'accord vis-à-vis de ça. Donc le plan d'installation de chantier, c'est un document important à rédiger.